c'est le cas du dollar qui nous intéresse en cette fin d'année sur les marchés. Nous en parlons avec John Plassard qui est avec nous à distance depuis Genève, spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, parmi les mouvements de marché importants, alors la hausse des indices actions qui ne s'arrête plus, on est à plus de 12 séances de hausse consécutives sur le CAC 40. De ce point de vue-là, j'allais dire, rien de nouveau. La tendance est établie et pour l'instant, rien n'arrête le train des marchés actions. Ce qui est assez nouveau dans le paysage des marchés, c'est effectivement la hausse du dollar qui s'accélère depuis quelques jours, quelques semaines, alors que les marchés de devises étaient restés assez calmes jusque-là. On commence à se réintéresser notamment à la devise américaine. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'accélération du mouvement haussier du dollar qu'on observe depuis quelques jours, John? Bonjour Grégoire. Non, d'abord il faut rappeler une chose qui est importante de noter, c'est que la hausse du dollar ne se fait pas face à toutes les devises. C'est surtout face à l'euro, à la lire turque, c'est une autre chose. Mais si on regarde par exemple par rapport au franc suisse, qui est aussi une monnaie de référence, eh bien on voit que ça ne bouge pas tellement, le dollar ne bouge pas tellement. Donc c'est vraiment cette parité euro-dollar qui commence vraiment, comme vous l'aviez dit en préambule, à passer sous les 1,13 et qui devrait bientôt aller tester les 1,10. Alors, il y a plusieurs choses. La première des choses, vous l'avez aussi dit, c'est l'accélération de l'inflation aux États-Unis, que ce soit sur les détails qu'on a eus sur les prix à la production aux États-Unis ou même sur l'inflation en elle-même. Eh bien, on voit que ces détails poussent plusieurs membres de la Fed à demander que les taux soient montés le plus rapidement possible et que ce fameux tapering qui vient de commencer en début de semaine, donc la baisse des rachats d'actifs, s'accélère et soit de plus de 15 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on arrête ce tapering avant la mi-juin prochain. Alors ça, c'est la première des choses. C'est le fait, c'est l'inflation qui pourrait pousser la Banque centrale américaine à remonter les taux largement avant ce qui est en train de se passer en zone euro. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que les plans d'infrastructure, vous avez un plan d'infrastructure qui a été signé par le gouvernement américain il n'y a pas très longtemps, en début de semaine par Joe Biden, donc qui a été validé. Et en Europe, je dirais qu'on reste cantonné toujours à ce plan de 750 milliards d'euros qui avait été signé il y a maintenant presque un an. Et on voit que l'argent n'a pas encore été distribué. Donc si vous parlez d'un deuxième plan de relance en Europe, on est encore au calendrier grec d'une mise en place d'un potentiel deuxième plan de relance. Donc on voit que d'un côté, il y a l'accélération, la potentielle accélération de la croissance, et d'un autre côté, en zone euro, vous avez toujours les mêmes questions d'ordre, je dirais, plus philosophique qui se passent entre les membres de cette zone euro, entre ce qu'on appelle les pays du Sud avec l'Allemagne, et les pays du Nord, avec l'Allemagne, et les pays du Sud avec l'Espagne et l'Italie. À propos de croissance, si on regarde là aussi les derniers indicateurs américains, John, est-ce que l'hédonisme du consommateur américain sera plus fort que la hausse des prix? C'est une question clé alors qu'on attaque la période des fêtes de fin d'année. Ce sera Thanksgiving la semaine prochaine aux États-Unis. Le dernier indicateur qu'on a eu, qui date d'hier, les ventes au détail du mois d'octobre, semble plutôt rassurant, alors qu'on avait des indicateurs de confiance, notamment du côté des ménages américains, qui étaient sur des niveaux relativement bas, au plus bas depuis 10 ans, par exemple, si on regardait l'indicateur du Michigan. La consommation américaine tient pour l'instant. Est-ce qu'elle peut tenir également sur la période de fin d'année, John? Oui, je pense, mais il faut juste regarder dans les détails de ces ventes au détail, c'est le cas de le dire, c'est que vous avez, rappelez-vous, vous avez aussi le prix des véhicules aux États-Unis neufs et d'occasion qui progresse, et puis vous avez aussi le prix du baril de pétrole et les prix à la pompe aux États-Unis qui progressent fortement. D'ailleurs, hier, en Californie, on n'a jamais eu un prix du gallon, parce que c'est le gallon, c'est comme ça que ça se calcule aux États-Unis, qui a été aussi haut, c'est le record historique. Donc lorsqu'on voit ces chiffres, le consommateur américain, s'il dépense plus, il n'aura pas plus aujourd'hui, parce qu'il y a cette inflation qui est en train de se faire. Donc il faut faire attention. Après, évidemment, c'est encourageant. On voit que grâce à la vaccination, grâce au retour au travail, l'épargne qui avait été mis de l'argent qui avait été mis de côté, l'épargne des Américains, commence à baisser, et cette épargne qui baisse se traduit par des achats
un peu plus conséquent. Alors pour la fin de l'année, on va avoir un test qui sera un test réel, c'est la semaine prochaine, puisqu'on a Thanksgiving. Et avec Thanksgiving, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le Black Friday, c'est-à-dire le vendredi qui suit le jeudi de Thanksgiving, et le Cyber Monday, c'est le lundi qui suit le jeudi de Thanksgiving, où pour l'instant les attentes sont très importantes, puisqu'on attend pour le Black Friday plus 20% par rapport à l'année passée, et pour le Cyber Monday, on attend un tout petit peu une croissance par rapport à l'année passée. Oui, tout à fait, par rapport à 2020. Donc il faut faire attention ici. Je pense que ça va être une très bonne séance, une très bonne session, je dirais. Faire toujours attention ici, parce qu'on constate que, et c'est quelque chose qui est calculé très près, le repas global avec tout ce que vous avez sur la table de Thanksgiving, que ce soit la dinde, que ce soit le stuffing, que ce soit les pommes de terre, etc. aux États-Unis, n'a jamais été aussi haut. Et on voit une progression très forte donc, de cette inflation dont on parle si régulièrement et qui se retrouve maintenant autour de la table réellement des Américains. Vous dites, John, le prix de la dinde, c'est un indicateur pertinent à suivre quand on veut mesurer l'appétit de consommation des Américains en fin d'année. Oui, tout à fait. Et ça paraît assez loufoque, mais c'est véridique. Et même, vous avez certains membres de la Fed qui en parlent, puisqu'on sait très bien que les Américains, à plus de 80%, voire 85% des Américains, vont manger de la dinde lors de Thanksgiving, quel que soit leur degré social, je dirais. Et donc, la personne qui a le moindre revenu, eh bien, va aussi acheter la même dinde que celui qui a beaucoup de revenus. Et donc, c'est pour lui eh bien, un indicateur qui est un indicateur très fort, parce que ça va avoir un impact sur sa consommation après pour Noël et les prochains mois. C'est un point de repère fixe dans l'année, qui est un point de repère important donc pour le consommateur américain et pour les officiels de la Fed. Vous nous dites également, John, à propos de la Fed, on va avoir bientôt la réponse de savoir si Jérôme Powell est reconduit ou non comme président de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, John? Et est-ce que oui, c'est le scénario le plus probable que Joe Biden, alors que Janet Yellen a déjà donné son feu vert à une reconduction de Jérôme Powell, est-ce que c'est le plus probable que Joe Biden, à son tour, reconduise officiellement Jérôme Powell pour un nouveau mandat? Oui, c'est le scénario préféré. Pourquoi? Parce que on est dans une situation de normalisation de politique monétaire, de début du tapering qui a commencé maintenant, de potentielle hausse de taux l'année prochaine. Donc, on est dans une situation où, effectivement, si on casse un peu ce dynamisme, eh bien, potentiellement, ça peut faire un choc, voire un petit choc sur les marchés. Alors ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jérôme Powell a quand même été mis à son poste par Donald Trump, même si après, on se souvient, Donald Trump le détestait et le traitait de tous les noms, mais c'est quand même un républicain qui a été mis en place par l'ancien président républicain. Et d'un autre côté aussi, eh bien, il y a l'aile un peu plus de gauche du gouvernement américain qui veut absolument pas de Jérôme Powell, qui est considéré comme l'ami de Wall Street, et à sa place, il voudrait une personne comme Lael Brainard, déjà qui est une femme, et pour eux, c'est très important, alors qu'on sait que ce soit une femme ou un homme, l'important, c'est que c'est le résultat qui compte. Eh bien, ici, il voudrait que ce soit une femme qui soit au pouvoir et peut-être quelqu'un qui soit un peu moins ami des banquiers de Wall Street, puisque c'est la caricature qu'on a de Jérôme Powell. Bon, on suivra ça. Réponse dans les prochains jours, a promis Joe Biden hier, donc sur la décision de reconduire ou non Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine, sachant qu'il y a d'autres nominations également au sein de la Fed qui se jouent en ce moment. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous par visioconférence depuis Genève. John Plassard, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie.